Aujourd'hui je suis trop contente parce qu'il fait moche. Non vraiment je suis trop contente, c'est hyper apaisant comme météo, on se sent pas obligé de sortir, on peut rester chez soi. Bref, aujourd'hui on va manger des recettes TikTok virales pendant 24 heures. Ah ok guys, j'ai sélectionné, enfin j'ai fait un dossier TikTok avec des recettes virales. J'en ai enregistré plein, genre vraiment plein, mais maintenant je sais pas lesquelles faire. Parce qu'en fait, je sais pas ce que vous appelez vous des recettes virales. Et c'est bien beau de dire ouais, on va manger des recettes virales, mais c'est quoi une recette virale? Genre c'est une recette qui a fait 1 million de vues ou c'est quoi? Parce que en mode j'en ai vraiment enregistré beaucoup. Oh il y en a une qui a fait 34 millions de vues. Genre j'en ai plein. En vrai je me suis dit ce matin on pouvait faire soit ça. Ok là la seule contrainte qu'on a c'est que j'ai rien chez moi à part du pain et des œufs. Du coup on va faire avec ce qu'on a. Parce que je trouve la flemme d'aller faire les courses maintenant. Mais on va faire les courses pour les autres repas, pas de panique. Et du coup j'ai pas de lait donc pour ça on va pas faire ça. Par contre ça me fait... T'as grave la dalle et tu sais pas quoi manger, fais ce pain pizza au poulet, c'est une pure pépite. J'allais faire comme une table. On se retrouve ce matin avec un gâteau absolument incroyable avec seulement 2 ingrédients. Je pense qu'on va faire le breakfast sandwich. C'est ce qui me paraît le plus pertinent. C'est viral, 17 millions de vues, genre. C'est dingue, genre 17 millions. Moi aussi je veux ça. En plus je crois qu'on a tous les ingrédients sauf les épinards et les tomates, mais on va faire avec la mozza et les avocats. Je vais un petit peu bosser et on se retrouve plus tard pour le petit déj. Ok les amis, c'est l'heure de cuisiner. Il est 8h37. Du coup on va regarder la recette pour faire. En fait je crois que c'est relativement facile. Attendez, je m'emprunte de la recette. En fait le seul problème c'est que je sais pas elle met combien d'œufs, si elle en met 1 ou 2. L'omelette elle a l'air quand même fine. Et une omelette fine, enfin une omelette avec 2 œufs elle est épaisse. Bref on va d'abord couper les tranches de pain. Ok guys, honnêtement ça a l'air très bon. Alors je vous avoue ça s'est un peu cassé la gueule. Genre j'ai dû rajouter un deuxième œuf parce que je pensais qu'il n'y en avait qu'un seul. Mais on va goûter, on va passer à table sans plus tarder. Ok guys, j'ai vraiment trop hâte de goûter. J'ai juste pris du raisin avec pour ajouter un peu de fruits. Parce que bon, et ça c'est du sel au poivre. J'ai déjà mis 3 tonnes de sel, j'espère que je vais pas m'en saler la gueule. M'en saler la gueule? Qui dit ça? Personne. Bref, goûtons. Alors, je sais même pas comment je suis censée manger ça parce qu'en fait il a l'air énorme. Je peux pas manger avec les mains vu qu'il y a l'œuf. Mais en fait c'est trop bon parce que ça me rappelle... En gros moi je déteste le pain perdu sucré et j'adore le pain perdu salé. En mode juste pain et œuf, et ça me rappelle grave un plat d'enfance genre que ma mère me faisait, c'était du pain perdu salé. Oh, il faudra grave que je refasse ça. Il faudra grave que je refasse une recette de mes what I eat en mode recette d'enfance. Goûtons. C'est hyper bon. C'est un peu sec. En fait c'est bon, mais c'est sec et il y a tout qui se casse la gueule. Non, moi c'est bon. Mais en même temps ça peut pas ne pas être bon parce que il y a tout ce que j'aime dedans. Il y a du pain, il y a de l'avocat, il y a des œufs, il y a de la mozzarella. Bon moi j'ai mis de la mozza fumée parce que j'avais pas de mozza normale. Et en vrai je vais goûter une partie avec de la mozza. Regardez. Elle est un peu coulante mais pas trop. Bof. C'est délicieux. Non en vrai c'est très bon. Bon, faut avoir faim le matin, mais c'est très bon. Je mettrai une note. Attendez, je vous lève. 8 sur 10 parce que c'est un peu sec. Mais c'est comme une hyper bonne idée. Je mange un raisin parce que c'est sec as fuck. Genre, l'idée est là. Les macros sont là, genre c'est une recette saine. Moi, vous pouvez un peu mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre de la feta, vous pouvez mettre
Non, en vrai je valide, mais peut-être que je le referai pas parce que j'aime bien les toasts séparés en fait. Genre, j'aime pas trop quand c'est un sandwich, ça trop sec, trop sec à manger. Mais sinon, genre, attendez, mais si on retourne, bah en fait, je pense que je vais le retourner, je vais le manger comme ça parce que je préfère. Non, en vrai, première recette validée. Vas-y, il vient d'arriver un truc horrible. J'ai mangé du raisin, mais mes raisins étaient au savon. Je vous jure, j'ai failli dégueuler, genre c'était dégueulasse. J'ai encore le goût du savon, je vous jure, je vais mourir. Bon, au moins, mon brossage de dents matinal est fait. On peut pas dire que je me brosse pas les dents. Ok les amis, j'ai fait ma petite liste de courses. Je vais pas vous montrer parce que je pousse avec les recettes. Je vais me préparer, je vais rejoindre une copine et après on va faire les courses et après on va cuisiner le reste, enfin on va cuisiner le lunch. Étage 0. Ok guys, je vous fais un haul vite fait parce que je dois filer. Alors ça va évidemment vous donner des indices, mais bon, anyway, des brocolis surgelés. Donc c'est que des trucs qu'on va utiliser. Alors, vraiment, un concombre, des tomates, du chicken, hop. Bon, le lait, je crois que c'est un truc qu'on va pas utiliser. Et ça. Ça, j'ai la soude, bref, j'ai des problèmes de canalisation. Du bacon, de la feta. Je pense que vous devinez ce qu'on va faire. Et des tagliatelles de konjac. Donc je vais ranger tout ça et à toutes. Et guys, on est rentrés et on va cuisiner la prochaine recette. J'ai trop hâte, j'ai trop faim. Je vais vous montrer ce qu'on va faire. Je sais c'est extrêmement viral. En vrai quand même si ça va 560 000 vues. Salut, je vais te montrer comment faire un poulet farci à l'italienne. Tu coupes un blanc de poulet dans la longueur mais sans couper jusqu'au bout. Et tu viens le garnir de pesto, de tomates séchées et de mozzarella. T'assaisonnes ton poulet à ton goût. Et tu viens entièrement l'enrouler de tranches de bacon en serrant bien. Puis tu le fais cuire dans une poêle jusqu'à ce que le bacon soit bien doré et le poulet cuit. Je l'ai servi avec une salade de pousses d'épinards et de tomates cerises. Et c'est prêt, bon appétit. On va faire ça. Je vais juste mettre des brocolis à la place de la salade d'épinards parce que j'ai pas ça, j'ai pas envie. Ah! On va aussi faire une deuxième recette. Alors je sais pas comment on va faire ça, mais on va faire. Je sais pas si vous connaissez les tagliatelles de concombre, c'est tellement frais. Vous allez tout simplement éplucher les lamelles de concombre, ensuite on va ciseler de l'aneth. Dans un grand saladier, on place nos lamelles avec une gousse d'ail, l'aneth, de la menthe fraîche, de yaourt, de l'huile d'olive, un petit peu de poivre et du sel. Il n'y a plus qu'à déguster, ça prend 2 minutes. De l'huile. En fait on va faire ça, mais le problème c'est que après j'ai Paul donc j'ai pas envie de puer l'ail, donc on va mettre pas beaucoup d'ail. Ou sinon on va manger ce soir, on verra. Bref, on fait les deux et... Ah! Ok, on va commencer par le chicken. J'ai mis les petits brocolis à cuire et nous on va s'occuper du poulet. J'ai trop hâte. Bon, le morceau de mozza est très ridicule, mais bon, il fallait l'utiliser. C'est de la mozzarella fumée, hein, c'est pas de la vieille mozza comme ça. Et le bacon, c'est du bacon rond, mais en fait, c'est hyper bizarre, mais j'ai pas trouvé d'autres bacon au supermarché. Alors que de base, il y en a plein du bacon. Bref, un repas bien protéiné, bien lipidique, comme j'aime. Pour les personnes qui ne savent pas, je mange riche en protéines et en lipides. Un gros morceau, s'il vous plaît. Et pauvre en... Oula, mais il est énorme. Et pauvre en matière grasse, c'est pour des raisons de digestion et d'énergie, voilà. Alors là, on va venir couper le poulet. Je sais pas si vous voyez très bien. Ils sont pas très épais ces trucs, mais on va quand même bien faire les choses. En fait, juste ce que je comprends pas dans la recette, c'est que le poulet il est grave épais. Il faut bien le cuire parce que le poulet pas cuit c'est vraiment deg. Et ça tombe bien parce que... Oula, j'ai très mal coupé le poulet. Genre vraiment très mal. Bon, anyway, c'est pas grave. Hop, un petit bloc de mozza. Ridicule, mais it is what it is. Hop. Hop. Et le pesto, je pense qu'on va prendre la fin. En fait, c'est nickel, je termine mes restes. Mais c'est très bizarre. Attends, je peux pas le couper plus. Anyway. Heureusement que je termine tout le pesto, vu que je le touche avec mes mains pleines de poulet. Bon, j'ai pas de tomates séchées, je pensais que j'en avais, mais j'en ai pas. Bon, un peu bancal, hein. Je vais me laver les mains et on va mettre le bacon. Du bacon Leader Price. Putain, il est déjà cuit. C'est une blague. Je sais pas ce que va être cette recette.
Ça, on va le mettre de côté. Et maintenant, on va faire les tagliatelles de concombre. Enlever la peau. Bon, la dame dans la vidéo utilise du yaourt grec, mais vu que c'est une dépense trop importante pour moi, lol, je vais prendre un petit suisse que je vais mélanger avec du fromage blanc, ça fera totalement l'affaire. Parce que le petit suisse c'est hyper épais et le fromage blanc c'est liquide, donc est-ce que vous tournez même? Ouais, c'est bon. Oh, les brocolis! Faut de l'huile d'olive, de l'ail, du sel et du poivre, mais en fait, je suis vraiment désolée, je peux pas mettre d'ail parce que j'ai la phobie de puer de la gueule, genre. Ça a l'air trop bon. J'ai même pas envie de mélanger parce que c'est beau, genre. Là, on a le poulet. Et les brocolis. Ça sent hyper bon. Sel. On va goûter. Attendez, vous êtes de travers. J'ai plus l'habitude. Prendre une petite photo parce que quand même Instagram girl, you know. On va d'abord goûter ça. Ça a l'air délicieux. Ah, c'est bon. 10 sur 10. Aucun défaut. Avec de l'ail, ça peut peut-être être mieux, mais peut-être que j'en referai ce soir avec de l'ail. Ou s'il en reste encore. De toute façon, j'ai plein de concombres. Je peux pas manger de l'ail, genre vraiment, je suis désolée. Waouh. Il y a la... Oh my god, il y a la mozza. Ok, c'est assez cuit, j'avais peur. J'adore le bacon, j'adore le pesto, j'adore la mozza. Donc j'ai aucune raison de ne pas aimer ce poulet farci. Ça sent trop bon. Ah mais les gars, c'est excellent, je me régale. Genre premier degré, c'est excellent. Je referai cette recette 10 sur 10. Vraiment 10 sur 10. Quand je vous dis que c'est bon, c'est que c'est vraiment bon. Tout est bon, genre 15 sur 10 mon repas. Ce qui est bien en plus, c'est que j'ai un deuxième filet de poulet, du coup je pourrais grave refaire ça demain. Oh, je suis tellement reconnaissante envers moi-même d'avoir fait cette vidéo, d'avoir l'idée de faire cette vidéo et d'avoir découvert cette recette. Donc bref, je vais manger ça. On se retrouve plus tard. Les amis, il est 16 h et non, ce n'est pas l'heure du goûter. Enfin, pour l'instant, j'ai pas envie de goûter. On va préparer le repas de ce soir. En fait, je vous explique pourquoi on va pas totalement le préparer. On va juste le faire et on va le cuire quand je rentre parce qu'en gros, je termine à 21 h la pôle et j'aurai clairement la flemme de cuisiner à 21 h. Donc, on va prendre les devants et on va préparer le repas de ce soir. Le repas de ce soir n'est autre que les tomates à la feta. Et oui, je fais partie de la rare catégorie de la population qui n'a jamais fait ça. Alors rien de plus simple, il faut juste des tomates, de la feta, de l'huile d'olive et du basilic, voilà. Après vous pouvez mettre des pâtes, ce que vous voulez. Donc nous on mettra des pâtes de konjac parce que je mange pas de féculents le soir. J'ai un peu la flemme de vous expliquer les raisons dans cette vidéo de pourquoi, donc je vous laisse la vidéo ici pour pourquoi est-ce que je ne mange pas de féculents, enfin pourquoi est-ce que je mange léger le soir. Donc vamos! On va prendre un petit plat pour une personne parce que ce soir je mange toute seule. Je suis pas toute seule en ce moment, mais ce soir je mange en solo, voilà.
ce soir. Guys, c'est fini mes 2 heures d'entraînement. Il est 21h18. On va rentrer à la maison. Je suis trop contente. Je me suis trop bien entraînée. J'ai fait des trop bonnes séances de sport. Enfin, des trop beaux entraînements de pole. Honnêtement, enfin, la pole dance, ça m'apporte tellement. J'adore tellement ce sport. Je sais pas, genre, c'est vraiment mon sport préféré. Genre, j'ai jamais pensé qu'un jour, genre, j'aimerais un sport plus que l'athlé. Parce que du coup, pour les petits nouveaux de cette chaîne, avant, je faisais de l'athlé à haut niveau. Et j'arrivais pas à me détacher de ce sport. Enfin, ça m'a beaucoup apporté aussi l'athlé à haut niveau. Mais en mode, bref, je vous ferai peut-être une vidéo sur le sport à haut niveau exprès. D'ailleurs, dites-moi si ce sujet vous intéresserait. Dites en commentaire. Et bref, genre, vraiment la pole, genre, gros coup de cœur. Bref, on va rentrer à la maison et on va dîner. Et on se retrouve tout à l'heure. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Quoi? Bref, à toutes, guys. Отсюда вот возникает, на которое вот и надо обратить внимание. Кето-диете. Чтобы jurés, значит, в основном были мононенасыщенные омега-3. On attend que mon truc cuit. Je suis en train de manger du concombre. Guys, je vous jure, je mange du concombre avec du sel. Je redécouvre le concombre. J'avais oublié que je déteste le concombre de base. Et là, en fait, j'adore particulièrement. Je sais pas si c'est aujourd'hui, ce soir, parce que genre j'étais à la pause, j'ai grave perdu de l'eau et tout, mais... Je referai les recettes de les tels de concombre. J'ai tellement kiffé. Je pense que l'image précédente va être extrêmement censurée parce que je fais honteux. Bref, on va manger avec des tagliatelles de konjac. Est-ce que vous pensez que c'est bon? Je pense que oui. Bon, allez, on laisse encore 5 minutes et après on déballe. C'est prêt! Éviter de trop brusquer mes habitudes, je vais tout mettre dans cette assiette parce que c'est dans cette assiette que je mange tous mes repas du soir. Je suis désolée, je suis en aide d'habitude, voilà, je dois respecter mes routines. L'herbe, ça sent trop bon. Vamos. Ça va être moche, hein. Je suis désolée. Oh, ça a l'air trop bon. Et on va mettre les pastas de konjac. On va goûter enfin. Bon, vous voyez rien. Alors on va lever le plateau. Oui, je mange dans mon lit, c'est pas quoi dire, j'ai pas de justification à ça. Je mange toujours mon repas du soir dans mon lit, vu qu'en général mon repas du soir est un fromage blanc. Mais je ne peux pas changer mes routines, je suis désolée, je suis un être routinier. Bref, je sais pas pourquoi je me justifie. Bref, goûtons. Ça fait le bruit d'un bon repas. Oh my god, guys, c'est délicieux. Oh my god, les gars, je suis fan de ce truc. Je le referai. En fait, je referai toutes les recettes de cette journée. Mais je vous assure que c'est délicieux. C'est vraiment excellent. On va éviter de mettre de la buée dans les lunettes. Ce repas est validé, survalidé, plus que validé. C'est un 10 sur 10. Anyway guys, je vais terminer ça devant une petite vidéo YouTube comme d'habitude parce que vous connaissez. Et je vais dormir parce qu'il est tard. Enfin, moi je me couche tôt, vous savez. On fait des très gros bisous. Merci d'avoir regardé la vidéo, merci d'être resté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime, à partager. Voilà, n'hésitez pas à me mettre des recommandations de recettes, de mettre vos recettes TikTok préférées, de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à reproduire les recettes surtout. Allô? Genre, c'est des recettes de ouf. Bref, bonne nuit, je vous aime et à mercredi. Gros bisous.